Il y a des milliers d'années, dans la péninsule arabique du Sud, existait une civilisation prospère et avancée, connue sous le nom de royaume de Saba. Ce royaume antique, situé dans l'actuel Yémen, était habité par les Sabaéens, un peuple célèbre pour ses merveilles architecturales, ses routes commerciales florissantes et son immense richesse. Les terres fertiles de Saba, irriguées par le barrage de Marib, produisaient une végétation luxuriante et des cultures abondantes, faisant de cette région l'une des plus riches de son époque. Cependant, malgré leur succès matériel, les habitants de Saba étaient profondément plongés dans l'adoration des idoles, vénérant principalement le soleil, au lieu de se soumettre à l'unique vrai Dieu. Lorsque leur roi, Jal bin Malik, décéda, le trône fut hérité par sa fille, la reine Bilqis, une femme d'une intelligence remarquable, dotée de sagesse et d'une grande capacité administrative. Elle gouvernait avec justice et diplomatie, assurant ainsi la stabilité et la prospérité du royaume. Le règne de la reine Bilqis et la richesse de Saba. Les archives historiques et les traditions islamiques suggèrent que la reine Bilqis n'était pas seulement une souveraine accomplie, mais aussi une dirigeante visionnaire. Le royaume de Saba prospérait sous son règne, dominant les routes commerciales qui reliaient l'Arabie, l'Afrique et le sous-continent indien. Les Sabaéens étaient réputés pour leurs épices, parfums et marchandises précieuses, qui étaient très convoitées par les empires et civilisations du monde entier. À cette même époque, le prophète Sulayman, paix sur lui, également connu sous le nom de Salomon, régnait sur un royaume vaste et puissant. Il était le fils du prophète Daoud, paix sur lui, le prophète David. Et Allah lui avait accordé la sagesse, la prophétie et la domination sur les humains, les djinns, les animaux et même les vents. Son empire s'étendait sur la Palestine, la Syrie et au-delà, avec Jérusalem comme capitale. Allah mentionne dans le Coran « Et nous avons assurément donné la connaissance à Daoud et à Sulayman, et ils dirent « Louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. » Sourate An-Naml 27-15. L'une des bénédictions les plus remarquables du prophète Sulayman, paix sur lui, était sa capacité à communiquer avec les oiseaux, les animaux et les djinns, et tout lui était soumis dans divers rôles. Un jour, le prophète Sulayman, paix sur lui, rassembla sa vaste assemblée d'humains, de djinns et d'oiseaux, s'assurant que tous ces sujets étaient présents. Tandis qu'il les inspectait, il remarqua que son oiseau préféré, la huppe, était absent. La huppe était connue pour sa vision perçante et sa capacité à détecter les sources d'eau souterraines, ce qui était précieux pour les voyages dans les terres arides. Et il passa en revue les oiseaux et dit « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle absente? Je la châtierai d'un sévère châtiment ou je l'égorgerai à moins qu'elle ne m'apporte une excuse évidente. » Sourate An-Naml 27 during dance. Peu après, la huppe revint et s'adressa au prophète Sulayman, paix sur lui, disant « J'ai appris ce que tu n'as pas appris et je t'apporte de Saba une nouvelle sûre. J'y ai trouvé une femme régnant sur eux et elle a été comblée de tout et elle possède un immense trône. Je l'ai trouvée ainsi que son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah et Satan a embelli leurs actions à leurs yeux, les détournant ainsi du droit chemin, si bien qu'ils ne sont pas guidés. » Sourate An-Naml 27. La huppe décrivit l'incroyable richesse et la splendeur de la reine Bilqis. Son trône était orné d'or, d'argent et de pierres précieuses, symbolisant l'immensité de son empire et son immense pouvoir. Cependant, malgré sa sagesse et son autorité, elle et son peuple étaient égarés dans leur adoration. Prenant conscience de l'urgence de la situation, le prophète Sulayman, paix sur lui, décida d'inviter la reine Bilqis et son peuple à l'adoration d'Allah. Il rédigea une lettre contenant un message bref mais profond. Ceci est de Sulayman et ceci est, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas arrogant envers moi, mais venez à moi en toute soumission à Allah. Le prophète Sulayman N. Le prophète sur lui remit la lettre à la huppe, lui ordonnant de la transmettre à la reine Bilqis et d'observer sa réaction. L'oiseau traversa de vastes déserts et montagnes jusqu'à atteindre la somptueuse cour de la reine Bilqis, où elle siégeait entourée de ses conseillers. Il laissa tomber la lettre sur ses genoux,
attirant immédiatement l'attention de tous ceux qui étaient présents. La reine Bilqis, en lisant la lettre, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un message ordinaire. Elle se tourna vers ses nobles et ses conseillers, disant « Ô notables, une noble lettre m'a été jetée. Elle vient de Suleyman et dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Certains de ses conseillers suggérèrent la guerre, estimant qu'il s'agissait d'une offense à leur souveraineté. Cependant, la reine Bilqis, connue pour sa sagesse et sa diplomatie, resta calme et répondit « En vérité, les rois, lorsqu'ils entrent dans une cité, la corrompent et humilient les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'ils agissent. Mais moi, je vais leur envoyer un présent et voir ce que les messagers en rapporteront. » Au lieu d'opter pour la guerre, elle décida d'envoyer des présents somptueux, des lingots d'or, des joyaux précieux et des vêtements raffinés, afin de tester si le prophète Suleyman, paix sur lui, était simplement un roi puissant, cherchant des richesses ou un véritable prophète d'Allah. Lorsque la délégation royale arriva à la cour du prophète Suleyman, paix sur lui, ils furent émerveillés par la magnificence de son palais qui surpassait de loin tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ils présentèrent les cadeaux, mais le prophète Suleyman, paix sur lui, les refusa fermement en disant « Allez-vous m'apporter des richesses, mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné. C'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre présent. » Le prophète Suleyman, paix sur lui, envoya ensuite un message à la reine Bilqis, l'avertissant que si elle ne se soumettait pas à Allah, il marcherait sur Saba avec une armée puissante. Après avoir renvoyé les envoyés de la reine, le prophète Suleyman, paix sur lui, voulut démontrer le pouvoir qu'Allah lui avait accordé. Il convoqua son assemblée et demanda « Ô assemblée de djinns, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en soumission ?» Un puissant djinn connu pour sa grande force se leva immédiatement et dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. Et en vérité, je suis fort et digne de confiance pour cette tâche. » Cependant, quelqu'un d'encore plus puissant prit la parole, un homme qui a la connaissance du livre. Un homme qui avait la connaissance du livre. Cet homme était considéré comme un proche compagnon du prophète Suleyman, paix sur lui, à qui Allah avait accordé une science divine. Il déclara « Je te l'apporterai avant que ton regard ne revienne vers toi. » Et en un instant, avant même que le prophète Suleyman, paix sur lui, puisse cligner des yeux, l'énorme trône de la reine Bilqis apparut devant lui. Il avait été transporté sur des centaines de kilomètres en un miracle démontrant la puissance d'Allah. En voyant cela, le prophète Suleyman, paix sur lui, reconnut humblement que c'était un test d'Allah et dit « Ceci est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou serais-je ingrat ? Et quiconque est reconnaissant, c'est pour son propre bien. Mais quiconque est ingrat, alors, en vérité, mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. » Cet acte n'avait pas pour but de se vanter de son pouvoir, mais de démontrer à la reine Bilqis la vérité de l'islam, qu'aucun royaume, aucune richesse, aucun pouvoir ne pouvait rivaliser avec la grandeur d'Allah. Lorsque la reine Bilqis et sa délégation arrivèrent enfin à la cour du prophète Suleyman, paix sur lui, elle fut stupéfaite par la richesse, la grandeur et la discipline qui régnaient dans son royaume. Réalisant que le prophète Suleyman, paix sur lui, n'était pas un roi ordinaire, elle décida de se rendre à Jérusalem pour le rencontrer en personne. Mais une surprise l'attendait, son propre trône qui avait été légèrement modifié pour tester son discernement. Puis, quand elle arriva, on lui dit « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle répondit « Il semble que ce soit le même, et nous avons été instruits auparavant et nous étions déjà soumis à Allah. » Ce fut un moment de prise de conscience pour elle. Elle comprit que ce qu'elle voyait n'était ni de la magie, ni une illusion, mais un signe divin d'Allah. Le prophète Suleyman, paix sur lui, voulut alors donner une dernière démonstration pour montrer à la reine Bilqis la vérité de la puissance d'Allah. Il l'invita à entrer dans son magnifique palais,
dont le sol était fait de verre, sous lequel coulait un ruisseau d'eau avec des poissons et d'autres créatures aquatiques. En s'approchant, la reine Bilqis prit le sol pour une étendue d'eau. Pensant qu'elle allait marcher dans une mare, elle releva sa robe, dévoilant ainsi ses chevilles. On lui dit « Entre dans le palais ». Puis, lorsqu'elle le vit, elle pensa que c'était une nappe d'eau, et elle découvrit ses jambes. Suleyman dit « En vérité, c'est un palais dont le sol est fait de verre poli ». Surat An-Naml. Réalisant son erreur, la reine Bilqis fut profondément touchée. Elle comprit alors que, tout comme elle avait été trompée par l'apparence du sol, elle avait été égarée en adorant le soleil. À cet instant, elle se soumit pleinement à Allah. Elle dit « Seigneur, en vérité, j'ai fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur des mondes. » Ce fut le moment officiel de sa conversion à l'islam. La reine de Saba, autrefois une souveraine puissante adorant le soleil, se prosterna désormais devant l'unique et véritable Dieu Allah. Après s'être convertie à l'islam, la reine Bilqis fut renvoyée pour gouverner son peuple, mais désormais sous la guidance d'Allah. Certains récits suggèrent que le prophète Suleyman, paix sur lui, ordonna la construction de 3 grands palais pour elle au Yémen, lui permettant de régner avec sagesse et justice, tout en restant fidèle à sa nouvelle foi. Quelle que soit la suite exacte de l'histoire, son récit demeure une leçon puissante sur la manière dont l'humilité, la sagesse et un cœur ouvert peuvent mener à la guidance divine. Leçon tirée de l'histoire du prophète Suleyman, paix sur lui, et de la reine Bilqis. Le pouvoir et la richesse ne doivent pas mener à l'arrogance. Le prophète Suleyman et la reine Bilqis étaient tous deux de puissants souverains, mais leur grandeur résidait dans leur humilité et leur soumission à Allah. La connaissance est supérieure à la richesse matérielle. La reine Bilqis possédait des richesses inimaginables, mais ce qui transforma son cœur fut la sagesse et la vérité apportées par le prophète Suleyman. Paix sur lui. Faire confiance au pouvoir d'Allah. Le transport du trône et le palais de verre démontrent que la puissance d'Allah dépasse l'entendement humain. La véritable foi vient de la réflexion et de la réalisation. L'acceptation de l'islam par la reine Bilqis nous enseigne que la foi est un voyage où l'on recherche la vérité avec un cœur sincère. Les dangers des fausses croyances. Le peuple de Saba avait été égaré dans l'adoration du soleil, mais lorsqu'on leur montra la vérité, ils reconnurent leur erreur et embrassèrent l'islam. L'histoire de la reine Bilqis et du prophète Suleyman, paix sur lui, est l'un des récits les plus profonds et impressionnants du Coran. C'est un rappel de la grandeur d'Allah, de l'importance de la sagesse et de la beauté et de la soumission à l'unique Créateur. Que Dieu nous guide tous vers la vérité, nous garde humbles et nous permette de nous soumettre à lui de tout cœur, comme l'a fait la reine Bilqis. Si cette histoire vous a inspiré et apporté des bienfaits, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits et leçons islamiques. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.